Merci. Dankeschön. Allez, venez. Pas fâché que c'était fini. Hein. C'était une bonne semaine, moi j'ai trouvé. Je suis pas fâché d'être en week-end là. Ah, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Non, tout va bien, je suis content. On a fait encore un petit carton et... vous savez, après une semaine comme ça, en plus, là, c'était les efforts intenses des derniers jours. J'ai des petites dalles. Vous avez faim? Ben attendez, y a pas de problème. Venez, je vous emmène dans la cuisine. Mince. Dans la cuisine, suivez-moi. Mais Fred, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous m'aviez jamais dit que vous aviez une cuisine ici. Je vous avais pas dit? Non. Eh ben j'ai une cuisine ici. Mais attendez, c'est une cuisine cuisinette ou bien une cuisine kitchenette? C'est quoi une kitchenette, docteur? C'est un petit kitchen. Ah ouais, ben moi je préfère les grosses kitchens, pas du tout en fin de compte. Fred, Oui. vous ne m'aviez jamais dit que vous aviez une cuisine ici. Je vous l'avais pas dit? Non. Eh ben j'ai une cuisine ici. Ah, mais Fred, attendez. C'est une cuisine cuisinette ou encore une cuisine kitchenette? C'est quoi une kitchenette, docteur? Bah, c'est une petite kitchen. Ah ouais, ben moi je préfère les grosses kitchens, pas. Fred, une seconde. Excusez-moi. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on vient de dire 2 fois de suite la même chose, non? Je vous arrête, docteur, les mains sur la tête! Allez, fais-moi! allez, les mains sur la tête, j'ai dit. Vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous direz contre vous, retenu vu, ok? Enfin, ça va... Allez, c'est bon, excusez-moi, je me suis emporté, ça va pour cette fois. Circulez, là, circulez. Bon, Fred, s'il vous plaît, arrêtez les conneries, là, chez la dalle. On va aller chercher le casse-dalle. Quoi encore? Cherchez les casse-dalles, parce que vous êtes drôle, docteur. Ah bon? La texte, t'as entendu? Oui. Arrêtez de rigoler. Mais on va pas aller les chercher, les sandwichs, docteur. On va les faire nous-mêmes dans la cuisine. Mais Fred, vous ne m'aviez jamais dit que vous aviez une cuisine ici. C'est pas vrai, je vous l'ai déjà dit 2 fois. Vous voulez qu'on écoute la bande? Oh là là. Mais vous suivez ou quoi? Est-ce que vous suivez? Où ça? Vous suivez? Qui? Ou quoi? Mais moi. Où? Mais là, je suis là. Ah, ok. Mon excusation, autant pour moi. Bon, alors maintenant que tout est clair, vous le voulez à quoi, votre sandwich? Boulet maillot. Poulet maillot. C'est parti. 30 secondes, docteur, ne bougez pas. Marguerite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'allais prendre ma machine à laver, je suis toute sale, moi. Ça attendra. Écoute, tu vas d'abord aller jeter un œil pour moi dans le dictionnaire. À poulet maillot. Et tu reviens vite me dire ce que c'est. Vite. Alors, ça vient. Moi, j'ai la panse qui réclame sa pitance. Ça arrive. C'est j'ai juste... faim, moi. Ça va être juste un petit peu plus long que prévu, vous voyez. Dites-moi, vous avez du pain, moi? Ah oui, bien sûr, du pain. Moi, Ah oui, moi, quelle marque vous voulez? Baguette, pain poilane, pain de mie, pain au raisin, pain blanc, pain sans sel, pain azime, pain au son, pain noir, pain de sec, pain au sésame, pain aux noix, ficelle, bâtard, pitard, pain à l'ail. Au fait, vous avez retrouvé le pain perdu? Bon, alors, ça vient, oui. Mais c'est un diesel, ton grippé ou quoi, bordel? Ça va. Ça arrive, Lily, ça arrive. Mais qu'est-ce que vous fout, Marguerite? Vous ne m'avez toujours pas dit quel type de pain vous vouliez, docteur. Ah, ça c'est fait, Fred. Dites-moi la vérité. Est-ce que vous savez faire les sandwichs, ou non? Arrêtez de rire. Non, si. Alors quoi? C'est votre histoire de poulet maillot qui m'a déconcentré, là. Quoi? D'habitude, moi, je pose une tranche de pain sur cette table et quand je reviens un quart d'heure après, il est fait. C'est parce que c'est toujours moi qui vous les prépare, patron. Ah, Marguerite, voilà enfin, bon. Excusez-nous, docteur, 30 secondes. Alors, c'est quoi un poulet maillot, Marguerite? Allô? Quoi? De quoi vous parlez, tous les deux? Fred? Je discute avec Marguerite. Non, vous ne discutez pas, vous ne savez pas. Écoutez, alors. Une poulet maillot, c'est du pain, avec du poulet, de la mayonnaise, tout simplement. Tout simplement. Eh oui. Mais vous pouvez pas le dire tout de suite, non. Vous me dites poulet maillot. Comment voulez-vous que je devine que ça veut dire poulet mayonnaise si vous oubliez de dire naise après maillot? Poulet maillot. Mais pauvre mec, pauvre mec. Pardonnez-moi. Oh, ça me fout hors de moi. Excusez-moi, Fred, je ne savais pas qu'il fallait employer un vocabulaire de physicien nucléaire avec vous. N'importe qui sait mettre un émincé de volaille avec de la maillot dans du pain. Arrêtez de dire maillot, ça me perd. Attendez, c'est quoi cette histoire d'émincé de volaille maintenant? Ok, ça va, c'est bon, j'ai compris. Oubliez tout ce que je viens de dire. Je n'ai plus faim. Ah non, non. C'est aussi con que Marguerite. Non et non. Ah si. Non et 10 qui font 100. Bon, c'est très bien. Vous l'aurez voulu. Suivez-moi tous. Prenez vos bottes. Latex. Ouais. Marguerite. Je prends qu'une botte, je suppose. Niluge. Non,
Fred, non plus. Laissez-moi faire. Niluge. Por favor. Niluge, mais c'est répugnant. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces limaces? Un château. Mais un château de quoi? Bah, un château de limaces. D'accord, Allez, c'est parti. Bien. On y va. Fred, attendez. On va où comme ça? Secret défense. Lâche-moi, petite merde. Si tu mets la trappe dans la tabasquée. Sortez, docteur, sortez. Quoi? Respirez-moi cet air. Ah, c'est quand même autre chose que Paris, non? Fred, où est-ce qu'on est ici? On est à la campagne, docteur, à la campagne. Ah, alors c'est comme ça. C'est agréable, non, hein? On est au beau milieu de nulle part, et ce qui est bien, c'est qu'ici, vous pouvez crier, personne ne vous entend. Non, enfin si, moi je vous entends, moi j'en étais sûr. C'est la merde, quoi, ici. C'est charmant ici, patron. Elle est à qui, cette maison? C'est une amie à moi, Marguerite, elle a un rayon laser, et c'est pour ça qu'elle a une maison, enfin je t'expliquerai, je sais pas. Niluge, non, tu ne touches pas à cette clôture, elle est électrifiée. Chouette. Encore. 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 Niluge! Lâche cette clôture immédiatement. Niluge, tu obéis au docteur. C'est pas vrai. Oh, Toujours. couille. Marguerite, s'il te plaît, tu vides le coffre de la voiture, tu emportes nos affaires à l'intérieur et tu allumes le feu. Et aussi, et quand tu videras ma valise, tu fais gaffe à ma collection de sluggy, d'accord? Comme d'habitude, patron. C'est assez bizarre comme sensation. Vous voulez que j'enlève ma main, c'est ça? Non. Je parle de ce cadre. La campagne, comme vous l'appelez, je crois. Eh bien, en fait, c'est très surprenant. Bon, bah moi je vais aller interviewer les grenouilles. Fred. Écoutez-moi. C'est quoi le petit cheval là-bas? Déjà, c'est une ponette, donc c'est une jument. Et c'est une fille, elle s'appelle Cécile. Je vois. Et l'autre cheval à côté, c'est qui? L'autre cheval à côté, c'est un âne. Fantastique. Wunderbar. Mais comment on fait la différence? Ça, j'en ai aucune idée. On m'a juste dit que c'était un âne. Il s'appelle Babou, comme mon père. Babou? Oui, comme mon père. Bon, allez, venez. On va dire bonjour aux moutons, ça vous allez voir. C'est hyper marrant. Bien, à la bonne heure. Voilà, ils sont pas là. Faites comme moi, regardez. Bonjour les moutons. Vous êtes sûr que je dois dire ça? Faites comme moi, vous allez voir. Bonjour les moutons. Bonjour les moutons. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien aujourd'hui? Dites-moi, ils sont pas très loquaces vos moutons, hein, quand même. Je comprends pas, d'habitude ils font baie. Eh, tu vas faire baie, toi? Bon, laissez tomber, il est trop con ce mouton, ça me... C'est pas grave. On est bien là quand même. Moi je suis heureux. On va pas se faire chier pour un mouton. On marche dans l'herbe. C'est vrai qu'on est bien. C'est cool. Et puis surtout, c'est cet air frais, quoi. Ça me fait un peu mal au poumon. Non, s'il vous plaît. Il faut juste arrêter de fumer en même temps, c'est sûr. Ah, c'est bon ça. Excusez-moi, Fred. Oui, docteur. Là, il y a un truc qui m'échappe. Quel est le rapport avec les poulets maillots? Plaît-il? Oui, les poulets maillots. C'est pour ça que vous m'avez amené là. Vous vous rappelez, non? Le poulet maillot. Oui! Oui! Même. Alors, voilà, je sais. Parce qu'on en voulait, on n'en avait pas. Donc, alors, on est venu à la campagne parce que c'est là qu'il y en a des poulets maillots. Soyez plus précis, s'il vous plaît. Vous allez voir, c'est simple. En fin de compte, où est-ce qu'on trouve des poulets? À la campagne. Oui. Et où est-ce qu'on trouve de la maillot? À la campagne. Non, sérieux. Alors, on est là, à la campagne. Vous me suivez? Fred, je sais que je vais vous faire beaucoup de peine, là. Non. Si. Je vais faire beaucoup de peine, mais on trouve aussi des poulets dans les boucheries-volailleries. Vous êtes déjà allé dans une boucherie-volaillerie? Mais enfin, docteur, quelle question? Bien sûr que non. C'est bien ce que je pensais. On va se régaler, docteur. Faites-moi confiance. Regardez ce que je viens de trouver. C'est un parapluie qui avance tout seul. Non, c'est pas un parapluie, Niluge. Tu es sous un cheval et tu le tiens par la bite.
C'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Ouais. Mais enfin, qu'est-ce que vous foutez là? Pas bouger, bordel. Chut, quoi? Je profite, docteur. Je fixe le vide. Ouais, c'est ce que les gens font quand ils vont à la campagne. Fixez quoi? Ah, le vide. Où ça? Là, vous devriez faire comme moi. Faites comme moi. Et vous profitez de quoi, bordel? De l'air pur. L'air pur, du calme. De la sérénité de l'endroit. Vous êtes fou. Et du silence. Ah, reviens ici, mon parapluie. Ah, Nilus! Lâche le canasson! Mais je veux pas. Va jouer dans les champs, tu m'énerves! C'est vrai, s'il te plaît, Nilus, lâche ce cheval. Il casse-couille. Bon, à mon avis, là, vu l'heure qu'il est, Marguerite a dû finir de préparer le dîner. On va pouvoir passer à table, je crois. Mais je croyais qu'on était venu pour se taper des sandwichs. Passer à table? Des sandwichs, quel rapport? Mais les poulets maillots, celui qu'on m'avait promis, j'ai faim, moi. Non, puisque je vous dis qu'on va passer à table, docteur. Oui, mais le poulet maillot, je cherche à comprendre, moi, je suis Il n'y a perdu. rien à comprendre, Mais docteur. si. Ce soir, on dîne. Ya. Et demain, on s'occupe du poulet maillot. De toute façon, ça se chasse le matin. Tout le monde sait ça. Comme les perches ou les tanges. Je veux dire, tout le monde le sait. Ouais. Voilà. Tiens, Latex, mais tu étais où? Ouais. Ah, tu es allé voir le chef? Ouais. Est-ce que par hasard ça t'a plu? Ouais, super. Je suis sûr que toi, t'allais fumer avec les chèvres, ouais. Tu sais que parmi elles, il y a un bouc. Non, sérieux. Vous voulez dire qu'elle se tape toutes les chèvres? Parfaitement, monsieur. Là, il est content. Je me suis fait une chèvre. Putain, enculé. Je ne plaisante pas, Latex, et j'ai même failli l'épouser. Il est pas content, là. Non, ça va, la texte, le prends pas comme ça. C'est vrai. C'est une vieille histoire, en plus, de toute façon, avec Eh le ben. Eh oui. Bon, t'as faim, on va dîner? Et je reprendrais bien un peu de purée. Oh la vache. Oh, je suis rempli comme une outre. J'en peux plus, moi, ça m'a... Oh, elle cuisine bien quand même pour une chaussette, Marguerite. Ah, le gigot qu'elle a fait. Les pommes de terre au diable, c'est terrible. Ah, et plus, les petits lalandes de pomerol. Bon, allez, venez, on va fumer un pétard dehors. Là, il est content. Bon, Marguerite, tu ranges et tu fais la vaisselle, s'il te plaît. Fred, tenez. Merci. C'est curieux. Fred, on dirait qu'il y a une botte de foin qui nous fonce dessus. Ah ouais? Eh ben. Je vous ai bien eu, hein. Je vous ai bien eu. C'est mon nouveau déguisement. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Niluche, bordel? Bah, j'ai fait comme vous m'avez dit, docteur. Quoi? Je suis allé jouer dans le champ à côté. Et là, il y a un camion qui m'a mangé. J'ai été moissonné, battu, lié. Ah, c'est bien. Allez, laisse les grandes personnes tranquilles, s'il te plaît. Et maintenant, va jouer avec les autres bottes de foin là-bas. Je l'ai déjà fait, mais elles sont toutes parties en courant. Putain, ça fout la tronche d'une botte qui court. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais, il y en a plein. Ah, ça, faut voir que c'est pas banal. En fait, je ne vois que deux explications possibles. Et plausibles en même temps. La première, c'est qu'ici, il y a un enfant dans chaque botte de foin. Ouais. Ils sont capables, les bouseux. La deuxième, c'est qu'une Niluche est tellement pénible, casse-couille, que même une botte de foin ne peut pas les supporter. Et je vote pour la deuxième. Bon, vous savez, docteur, moi, je reste très détaché vis-à-vis de tout ça, quoi. Voilà, patron. Tout est propre et j'ai mis la table pour le petit déjeuner demain matin. Bon, bah, tu peux aller te coucher maintenant. Enfin, Fred, ne soyez pas si stalinien avec cette pauvre petite. Allez, tu veux boire un verre avec nous, Marguerite? Oh oui, avec plaisir, docteur. Ah, bon. Je crois que le calva est dans les salons. Maintenant, tu n'as plus qu'à aller le chercher, ma petite. C'était bon, hein? Vous êtes qu'une bande d'esclavagistes. Fred, je dois admettre que c'est une excellente expérience, cette maison à la campagne. J'aime bien, moi aussi. J'ai envie de dire que ça envoie le bois. Hein? Ah,
Oui, je suis d'accord, mais n'oubliez pas pourquoi nous sommes là, Fred. Mais pourquoi nous sommes là, Fred? Mais enfin, bordel! Pour les poulets maillots! Où est-ce que vous aviez la tête encore? C'est que j'ai la dalle, moi! Mais docteur, on sort de table à l'instant. Et Il y a alors 30 secondes, vous étiez repu. Enfin, je veux dire, vous êtes... Quoi? Taisez-vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui se fout de notre gueule. Non, sérieux? Où ça? Je vois rien avec toute cette paille dans mes oreilles. Taisez-vous tous! Ne bougez pas, je vais voir. Mais docteur... Ah! Ah! Ça y est, j'ai eu ce PD. Fred, vous allez rire. C'était une pierre. Docteur, réveillez-vous, c'est le moment. Soyez... Docteur, l'heure n'est pas au philosophement, allez. Docteur, c'est l'heure d'aller chasser le poulet maillot. Ah! Toujours pas le petit chamois. Ah! Ravi de vous voir si prompt au réveil. Alors, comment ça se présente? Bah vous réveillez les autres et moi je vous attends dans la cuisine, je fais chauffer le benko. Bien. Je suis ravi d'avoir que vous êtes levés. Tous aussi spontanément. À 4h15. Notre ennemi aujourd'hui, lui, c'est le poulet. Alors attention les gars. Voici les consignes de sécurité. Le poulet ne vit pas seul. Il est armé et dangereux. Et en plus, il a une famille qui a aussi une armée très dangereuse. Vous m'avez bien compris? Bonjour! Toujours pas le petit chamois! Je suis ravi de savoir que ça vous passionne, docteur, mais parlez-moi fort s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui essayent de se réveiller là. Niluche, qu'est-ce que je viens de dire? Ah, très bien, Niluche. Tu me feras 20 pompes dans la peau. Je vous préviens. Je ne plaisanterai pas avec la discipline. La mission qui vous attend est délicate et difficile. Et je n'attends pas de vous que vous fanfaronniez, que vous disiez « Ouais, super, Latex, c'est ce que je viens de dire !» Ouais, super. C'est bien, Latex. Donc, putain, je sais pas si je vais démarrer plein pot, mais j'ai la tête dans le cul, là. Notre ami, c'est la poule, disais-je. Non, notre ennemi, c'est le poulet. Qui peut me dire la différence entre un poulet, une poule et un coq? Moi, Oui, Niluge. ils ne s'habillent pas de la même façon. C'est presque pas ça, Niluge. Si je vous pose cette question, c'est parce que ce que je veux, les gars, c'est un poulet. Pas de poule, pas de coq, rien que du poulet. On reconnaît un poulet à son manque de maturité sexuelle. C'est un adolescent, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de plumes autour de sa bite, d'accord? Compris. Et n'oubliez pas, je le veux vivant. En vous en chef! Toujours pas le petit chamois! Allez, go, 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 go! J'ai toujours été très ému quand je voyais mes troupes partir au combat. Ah, Waterloo, morne pleine. Excusez-moi, Fred. Mais que se passe-t-il, docteur? Pourquoi vous êtes déjà de retour? Vous êtes tombé dans une embuscade, il y a eu des victimes, c'est ça? Ah, non. C'est pas ça, mais... Vous ne nous avez pas dit où vous devez aller! Mais au poulailler, bande de cons! Vous les trouvez où, les poules? Et les poulets? Oui, les poulets, pardon! Vous avez raison, chef! Toujours pas le petit chamois! C'est pas vrai, il ne devrait pas tarder. Je commence à m'inquiéter, là, il est 14h15. Fred! Ah, nous voilà! Fred. Oh, la tienne, cet enfoiré de poulet! On a eu du premier coup! Mais vous êtes parti depuis 10 heures! Bon, pas vraiment du premier coup, alors. Oui, déjà, on a mis vachement de temps pour trouver le poulailler. Et après, c'est rapide, ces petites merdes. Très bien. Allez, docteur. Posez-la sur la table, on va le cuisiner. Ah, le voici, Fred, voilà. Tenez-le bien. Voilà, comme ça. Tenez-le. Ne bouge pas, enculé. Écoute-moi bien, toi. Ah. Elles sont où ses oreilles? Bon. Alors, regarde-moi dans les yeux. Mais arrête de bouger. On te veut aucun mal, oh. Tout ce qu'on veut, c'est du poulet. Allez,
Allez, donne-nous du poulet. Donne. Vas-y, donne-nous du poulet. Donne. Allez, je te parle là, donne-nous du poulet. Y'a rien à faire, c'est un coriace, il parlera pas. Ah, je vais essayer. Tu vas me donner du poulet, là? On va te tuer, c'est là, te bouffe! Putain. Il dira rien, le canard. Il dira, on va le torturer, allez, on va le torturer. T'entends, poulet? Si tu ne donnes pas ce qu'on veut, t'auras la vie sauve, tu m'as compris? Peut-être qu'il parle pas français aussi. Laisse tomber, Fred. Moi, j'y crois plus. Je n'aurai pas mon sandwich poulet mayo. Vous m'avez menti. Putain, enculé! Oh, ça va, c'est pas la peine de vous en prendre à moi tous les deux aussi. C'est quand même un peu la faute de Marguerite. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ta gueule! Je suis désolé, voilà, je m'excuse auprès de vous, je suis vraiment sincèrement désolé. J'étais persuadé que ça marcherait, moi, qu'on réussirait à l'avoir, du poulet. Je me suis un peu emporté, enfin, faut que je sois honnête avec vous quelque part. En vrai, c'est que la deuxième fois que je viens à la campagne. Mais je croyais que vous veniez tout le temps ici. Oui, moi je croyais que pour avoir du poulet, il suffisait de demander à un poulet où était du poulet. Manifestement, je me suis trompé. Bordel de choses. Ah! Faut que je me fasse sucer, moi je suis énervé. C'est quoi cette odeur de chaud? Je ne sais pas, mais ça sent bon. Oui. Ça y est, j'ai préparé les poulets maillots. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, peu importe. Niluge dans mes bras, tu es mon héros. Ah! Mais c'est quoi cette horreur? Mais Niluge, mais c'est monstrueux! Pourquoi? C'est ce que vous vouliez, non? Poulet maillot. Mais regarde, tu as fait cuire des poussins de du pain. C'est pas des poussins, c'est des poulets. Et comme ils sont jaunes, c'est qu'ils sont à la mayonnaise. C'est des poulets maillots. Bon appétit, mes amis. Ah non, moi je ne peux pas manger ça. Mais Niluge! Tenez, servez-vous. Faites attention, c'est chaud. Et j'en ai fait pour tout le monde. Mais c'est pas possible, mais t'as tué combien de poulets, nom de Dieu? Je les ai pas tués. Je leur ai enlevé la tête et je les ai mis dans le four. Ah, et j'en ai vidé 4 autres pour m'en faire des moufles et des cache-oreilles. Regardez, docteur. Ah! Oh, mais c'est ignoble! Fred, regardez! Il a fisté les poussins! Putain, mais t'as tué combien de poussins, Niluge? 19. 3 par sandwich et 4 pour l'hiver. Dites bonjour à mon mouf, docteur. Un piou-piou, un piou-piou, un piou-piou. Fred, je vais gerber, sinon. Attends, oh, mais attendez, quelle heure il est là? Quelle heure il est? Attendez, 14h30. 14h30? Mais on a manqué le début du Grand Prix. Tu vas me payer ça, Marguerite. Mais j'y suis pour rien, moi. Fred, où est-ce que vous allez? Là-bas! Mais elle est dans les salons à la télé! Non, je vous ai fait une surprise, je l'ai mise ailleurs! Où ça? Venez! Allez, double-le! Je vous parie 1 million que Coulthard il va se planter. Tenu! Scheiße. Vous me devez 1 million, docteur. Tenez. Merci. Dites-moi, Fred. Il y a quelque chose qui me tue le pile. Pourquoi est-ce que vous avez mis la télévision dans le porcherie? Je sais pas, je me suis dit qu'il fallait finir le week-end dignement, puis c'est bon pour la peau, la boue, non? Franchement, puis c'est original, on aura un truc à raconter à Paris au moins, dès lundi. Parce que là, pour dire la vérité, on est un peu dans du caca ici. Mais non, c'est de la boue, c'est sain. On se croirait c'est Serge Blancourt à la zoothérapie. Dites bonjour au cochon, il vous dit bonjour à l'oreille, docteur, il vous aime bien. Iggy Pop. Bonjour, cochon. Docteur, je vous parie 1 million, c'est Herbert qui gagne la course. Ah, tenez cette fois. Ah, je m'en veux, en fait, de revenir sur cette histoire de poulet maillot, mais la maillot ici, vous l'auriez trouvé où, en fait? Ben, on est à la campagne, non? Alors, qu'est-ce qu'il y a à la campagne? Des maisons de campagne. Bien. Et dans ces maisons, il y a des cuisines. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces cuisines? Je ne sais pas. Des frigos de campagne, je ne vous le fais pas dire. Et dedans, qu'est-ce qu'on y trouve? De la maillot de campagne. Ed, j'ai jeté un œil dans le frigo et ce genre de tube, vous les trouvez aussi dans les supermarchés du coin, je suis désolé. Vous êtes déjà allé dans un supermarché ou pas? Franchement, docteur, vous me prenez pour qui? Bien sûr que non.
devez 1 million, docteur. C'est Herbert qui a gagné. Ah, je sais, mais là, je n'ai pas assez de monnaie sur moi. Est-ce que je peux vous payer après? Oui, à une condition. Je me pose une petite question, voyez-vous, et j'aimerais bien sûr que vous essayiez d'y répondre avec le talent et la magnanimité. Je ne sais pas, peut-être. La magnitude. J'ai abordé beaucoup de sujets dans Je sais, mais là, il y en a un qui me semble d'actualité. Est-ce qu'il est scientifique? Oh, pleinement. Voyez-vous, je me pose ça avait une peut-être question. une chance. Pourquoi est-ce que les gens vont à la campagne le week-end? Franchement. Est-ce que vous avez explication? À quoi ça sert d'aller à la campagne? Voilà, en gros, oui. Vous avez énormément de chance. Pourquoi? Je crois que j'ai explication. Non. J'y attendais si peu. Non, mais c'est bien tombé, c'est tout. La Vous campagne. me devez 1 million. Ah, Fred, les séjours à la campagne. Dans la patrie des dindons. Quelle joie, quel bonheur de pouvoir de temps en temps échapper à la grisaille et se retrouver entouré de verdure et de pureté. C'est vrai. Quoi de plus jouissif, mon petit ami brun, éleveur de testostérone, que de se retrouver entre amis, allongés dans l'herbe, à écouter les chants des petits oiseaux, et cela pendant que votre berger est en train de délicatement vous tondre le pubis, comme un petit agneau bandeur des coteaux escarpés de Nouvelle-Zélande. Moi, j'aime beaucoup les petits anciens. Pensez aux merveilleuses balades que la campagne vous offre. Reconnaître les différentes espèces d'arbres pendant que vous besogniez de votre tige d'amour une brave fille d'agriculteur. Exactement. Pique-niquer dans les prairies avec le chien dent qui vous chatouille les oreilles, les fourmis qui bouffent votre repas et les vers de terre qui vous fouillent le derche. Enfin, rompre avec le quotidien sordide de votre vie citadine. Et c'est pour aller voir la biche ou le sanglier, qui, contrairement aux idées reçues, ne se rendent pas au point de ensemble pour aller s'enculer, mais simplement pour boire un peu de l'onde pure qui traverse les bois en provenance directe de la montagne, après bien sûr que les marmottes et autres rongeurs inutiles aient déféqué dedans. Mais c'est la nature. C'est vrai que c'est magnifique. Pensez enfin aux exercices sportifs que vous pouvez accomplir là-bas. Les vélos, les marches à pied ou la récolte des plants de cannabis. Et encore, je ne parle pas du changement bénéfique de votre alimentation, Fred. Ça, c'est vrai. Fini le White Watcher et les basses calories pour les tapettes des villes. Vive la cuisine saine au beurre, à l'huile, les gâteaux, les fromages. Sans oublier la vinasse qui donne le pif rouge aux hommes du cru et le danon chaud folle du cul. Bref, mon jeune ami... C'est bien celle-là. Mon jeune ami aux couilles balisées. Oui, c'est moi. Vos couilles terroirs de France, il fait bon vivre chez nous. Et c'est vrai que chez eux, ça sent bon la charrue, les dents vertes et le style bourru nous convient. Moralité, Fred. Oh là. Il y a une moralité. Pour que la pollution, tu puisses abandonner, prends ton cheval, ta voiture, voire même ta fiancée. Direction la nature, direction liberté. Ta vision sera plus nette, tes poumons dilatés. Oui. N'attends pas un instant, pas une minute de plus. Dans les ronces, les orties va frotter ton prépuce. La joie t'envahira, tu en voudras toujours plus. Quand le vent des labours caressera ton anus. Ben oui. Quelle prose magnifique.